fond les ballons. Qu'est-ce qu'il nous fait? On peut y aller. Qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, en avant toutes. On va donc avoir du Dadidou. Quelque quoi? Il y a un chat dans l'avenue? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un chat de l'école ici. Je disais donc que nous avons du Dadidou contre de la Min Min. Alors, à skip, c'est pas super drôle pour Dadidou. Hein, de souvenir, c'est pas le match-up le plus évident. Le Gordo va se faire renvoyer à des kilomètres, donc t'es obligé de mix-up, t'es obligé de changer ta façon d'envisager le match. Il y a un chat dans l'avenue, je vous préviens tout de suite, je vais pas être concentré sur le set. Hein. Bref. Petit coup de Gordo qui est rebalancé directement au contact pour surprendre un petit peu Piu qui ne l'attendait pas. Tandis que du côté du joueur Nep, et bien là on a l'occasion de trouver une ouverture avec ce contrôle de terrain. Le Gordo malheureusement se perd dans la nature. Pareil pour ce pari sur le neutre à l'air. Laissez-moi vous dire qu'on est pour l'instant pas trop en train de briser la glace à son avantage. Les bonnes répliques qui sont faites directement côté Piu qui a décidé de dégainer. Non, ça n'aura pas duré longtemps. Là, le mégawatt. Et le Gordo qui va encore surprendre sur le placement de terrain. Hop là, bien renvoyé de l'autre côté. Pour le moment, d'un point de vue sportif, on est tout azimut du côté du joueur de Min Min. Et là, est-ce qu'on peut proposer quelque chose, ne serait-ce que peut-être avec un neutre à l'air, avec le Gordo. Aïe aïe aïe, la couverture est bonne avec l'up smash, ça va réussir à surprendre et à prendre le kill sur une roll. Mais de l'autre côté, le mégawatt qui débarque sur un neutre à l'air et qui va faire voler les quilles, même s'il n'y avait pas de rage. Pour le moment, de gros dégâts qui sont accumulés, enchaînés derrière par un petit drag down enchaîné du près pour ensuite choper un grab. Pour l'instant, stratégie efficace, permettant de prendre déjà une cinquantaine, soixantaine même à l'adversaire, qui se perd légèrement dans certains échanges, ne lui permettant pas de maintenir la pression qui est pourtant importante en termes de win condition. Ouais, il va s'écraser sur le bord, on a eu un petit peu peur côté Piu, mais tranquille, on a le temps de prendre la réplique, de immédiatement se rattraper avec le dragon ici qui va faire le grand jet enflammé enchaîné. Ouais, enchaîné malheureusement par... Il y a un chat dans l'avenue où je pète les plombs. Where is the cat? Bref. Restons concentrés. Ok, pour l'instant Piu qui essaie de reprendre un petit peu l'offensive avec cette avance qui lui est importante pour la suite du match. Et oui, Rollin, hein, malheureusement, c'est pas le plus efficace contre le personnage. On a quand même l'occasion ici de proposer de gros dégâts face à un adversaire qui a voulu faire le malin en posant ses grosses fesses sur le stage. Enchaîné avec l'armor, permettant de prendre derrière le deuxième hit avec le dragon. Très beau travail exécuté ici de la part de Piu qui prend le premier point. Somme toute assez rapidement, hein, Piu qui a rapidement calmé la ferveur qui était celle de Lyoko dès le début du set. Avec tout de suite le contact, quelques Gordos par-ci par-là, on contrôlait très très bien la mid-range, c'était très important. Malheureusement, ce ne fut pas suffisamment convaincant et Piu permet de clôturer avec un premier point. On rappelle que c'est encore du BO3. Acte numéro 2, on décide de partir à nouveau sur Holo Bastion. Plateforme centrale qui a l'air d'avoir une certaine utilité visiblement pour Lyoko, qui a en tout cas une idée derrière la tête. Et je sais pas ce que tu veux faire à part proposer un quelconque pari. La petite qui fonctionne bien, mais il y a beaucoup de pression qui est proposée dans ce shield. Enchaîné avec du classico qui malheureusement n'est pas encore suffisamment effrayant. Mais le temps qu'on parle, on a quand même déjà 70% de sécurisé de la part de Lyoko, qui se doit de maintenir cette pressure. Le trailer malheureusement à l'atterrissage qui est bloqué. Petit coup de Gordo par-ci, là. Ouais, c'était intéressant, l'up smash, malheureusement. On tombera pas dans le piège une deuxième fois de la part de Piu, qui relance sa stratégie de mid-range à coup de grattage. Et ça fonctionne pour l'instant fantastiquement bien avec le Ramram dans un angle assez vicieux, permettant de prendre le kill peut-être avec ce dragon. Non, ça n'est pas fait. Ça permet déjà de solidifier un lead timide, certes. Mais ça se pose là. Ok, pressure, on esquive le Gordo, beau travail. Enchaîné derrière avec l'armor qui va permettre de faire go. Beaucoup de dégâts dans le shield, mais c'est pas encore un kill. On est à 140%. On est à 140% et derrière on met d'abord un coup de mégawatts qui va grignoter le bouclier pour ensuite enchaîner avec un dragon en shield poke. Lyoko qui ne pouvait pas l'anticiper. On n'a pas positionné le shield et donc de l'autre côté
on a un constat à faire parce que les dégâts sur ce pingouin en double fil, cela dit, en 121% avec derrière l'installation du Gordo. On n'a pas le temps de le temporiser, mais la punition du côté de Lyoko ne permet pas de prendre le kill de l'autre côté. 132% qui sont encore présents sur la deuxième stock de Pew qui s'en sert pour allègrement dévorer les pourcentages adverses. Ouais, tu reviens pas, hein. C'est d'une single hit, mon pote. Eh ouais, pression sur le bouclier, enchaîné derrière par un down smash. C'est pas un kill, mais c'est le début de quelque chose. Manque de tech, certes. Bon, d'accord, on est à 116%. Tout de même, le joueur de la team NEP qui est en train de se faire envoyer sur orbite. Alright, beau joli coup de dragon. L'enchaînement est propre. L'enchaînement est terriblement propre. Et c'est très bien exécuté de la part de notre bon Pew qui va peut-être aller chercher le 2-0 face à un Lyoko qui pour le moment, il faut le dire, est assez perdu. Il glisse sur cette banquise, mais pour l'instant il n'arrive pas à faire les pirouettes convaincantes. On a quand même un pari into pari juste pour la beauté du flex. Enfin, smash, ok, intéressant. Un peu gourmand peut-être. Ouais, on est en train de gratouiller par tous les moyens possibles et imaginables. Il a raison, les chip damage c'est tellement vital. On revient pas sur le terrain parce qu'on a fait un peu le malin. Cet overextend qui sera immédiatement sanctionné par un Gimp. Du haut de ses 85%, Lyoko aurait peut-être une ouverture. Ah, il y a peut-être moyen. À moins qu'on soit en train de servir la triple ration. On est en train de servir le fond du bol. On est en train de servir le fond du bol à ce pauvre Lyoko qui n'a pas l'instant pas de réplique. L'up B avec la super armor qui aide un petit peu pour retourner sur le stage. On est à 139%. Le mégawatt qui n'aboutit à rien. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et derrière, ce sera puni directement sur un bord de stage avec un dragon permettant de grignoter le 2-0. Et ce, sans grande difficulté. Un Lyoko qui n'avait pas vraiment de réponse avec son main. Ce faisant, nous partons en loser semi-finale avec Justin qui va affronter El Bueno Pew qui revient d'entre les morts.